Bonjour, je m'appelle Katia Vyshkov, je suis chef décorateur et je suis là pour le Canebière Film Festival. Tu as travaillé notamment sur le nouveau long métrage de Rebecca Zlotowski, Vie privée. C'est pas ta première collaboration avec elle. Comment elle est venue au début et après sur ce projet? En fait, avant, elle travaillait avec Antoine Plateau et Antoine, il est parti travailler pour Hermès et du coup, elle a fait un casting, comme les metteurs en scène font souvent, un casting de chef déco. Là, c'était d'abord sur un scénario qui était magnifique, que j'adorais, qui s'appelait Planétarium. Elle était très inspirante et j'ai adoré faire ce film. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Il y a quand même une teinte qui revient tout le temps, qui est le ocre, un peu de terre de ciel. Oui, Euh, c'est une teinte qu'on s'est définie, en fait, qui est venue un peu par défaut, parce que au début, on avait choisi, donc on a mis longtemps pour trouver la teinte du cabinet. Rebecca, elle avait une idée très précise du tissu qu'elle voulait sur le cabinet, enfin, elle me montrait des exemples. Bon, finalement, on a trouvé une teinte, un tissu pour faire le cabinet. Et après, cette teinte venait un peu en complémentaire, finalement. Enfin, moi, je l'ai mis en complémentaire et elle, du coup, dans sa tête, elle l'a pensé pour les costumes. Exactement, c'est que Voilà. Bénédicte Mouret, Mm. sa chef costumière, Ouais. a aussi Voilà. travaillé sur cette couleur. Voilà. Et donc, en fait, dans ce décor qui est plutôt vert, bleu, gris, vert, je sais pas, vient en complémentaire une banquette très chaleureuse, puis le reste du tout avec du bois, donc tout ça est très chaleureux quand Il même. y a vraiment toute une teinte comme ça qu'on retrouve tout le long du film, à part peut-être au moment des hypnoses, c'est des images inconscientes que la protagoniste Liliane Steiner vit. Est-ce que c'était bien décrit, cette scène de théâtre, cet orchestre, ça? Est-ce que c'est bien écrit ou bien justement là, à la déco, tu as Oui. travaillé aussi pour lui donner des images mentales? Oui, on a beaucoup travaillé ensemble avec Rebecca, en fait, sur les images mentales et avec la société qui s'occupait de faire ces images. On a fait beaucoup de réunions entre nous, on s'est raconté beaucoup de choses, de qu'est-ce qu'on voyait. Non, on a beaucoup travaillé ensemble là-dessus, oui. Où est-ce que vous avez tourné la scène d'orchestre? On a tourné à l'Opéra Comique. Ça, c'est un vrai décor, du coup. Ouais, ça, C'est-à-dire qu'on passe à chaque fois d'images mentales, mais là, au moment donné où il y a cette histoire d'avant, ça, c'est un vrai décor. Et ça a duré combien de temps, ces scènes à l'Opéra Comique? Ah c'était au début, on voulait tourner beaucoup de choses et puis on voulait tourner le plateau avec un décor et tout ça. Et finalement, c'était très complexe pour les dates. Ça coûtait très très cher. On pouvait pas. Il y avait un spectacle, donc il a fallu tourner dans un espace de temps très réduit. On pouvait pas vraiment voir la scène, ou je pouvais pas vraiment construire non plus de décor sur la scène parce qu'il y avait pas du tout de temps. Donc elle s'est mise vraiment dans la fosse. D'accord. Et là, on a fabriqué juste des espèces de miroirs où il y a des réflexions. On n'y voit pas tellement, justement, mais en fait, il y a plein de petits miroirs où il y a des réflexions un peu partout dans la fosse. C'est Georges Le Chapsois, Oui, le le chef chef. opérateur. Tu le connais bien, tu avais déjà travaillé avec lui ou comment tu... Je le connais de Planétarium, en Ouais. fait. Mais après, non, je le connais que de ça. Et les enfants des autres, ils travaillent toujours avec Rebecca. Et tu as travaillé comment avec lui sur ce film? Quand j'ai des choses qui sont très particulières, où je sais qu'il va y avoir une implication à la lumière, à ce moment-là, je vais le voir et je lui dis, voilà, je vais faire ça, c'est ce que ça te dérange? Et à l'inverse, il t'impose pas des choses? Ah, mais j'aime pas ça, hein. Et non, mais quand c'est pas que par fierté ou par ego surdimensionné, c'est que non, quand on me fait une proposition et que je pense que c'est bien, je l'accepte. Faut que ça aille aussi dans ce que je me suis raconté moi de l'histoire, hein. Parce que les décorateurs, on se raconte tous, on a un double texte, en fait, où on se raconte l'histoire, une autre histoire parallèle avec tout ce qu'est le personnage, toute son histoire, tout ça. Donc évidemment, faut que ça coïncide bien avec ce que j'ai dans la tête aussi. Ouais. Et Liliane Steiner, c'était quoi son monde pour toi? Liliane Steiner, avec Rebecca, ce décor, il est très très pointu en fait. C'est un décor à la Maurice Pialat, c'est-à-dire que tous les bouquins dans la bibliothèque, c'est que des bouquins de psy, très particuliers, tous avec une orientation. C'est pas n'importe quel bouquin non plus de psy. Et il y a peut-être 100 mètres de livres dans l'appartement.
Donc tout est répertorié avec des sujets, qui peuvent coller à Liliane Steiner. Oh waouh! C'était un gros boulot de faire ça. Et puis, après il y avait en fait, on a tourné dans un appartement dans le 17e et on s'en est servi comme d'une coque OK. et nous, on a redécoupé, les pièces et réassemblé d'une autre manière pour que ça fasse son appartement à elle. Par exemple, le salon où c'était une très, très grande chambre à coucher, où nous, on a fait le cabinet. Là, tout est refait, quoi, tout est reconstruit. Et ça a duré combien de temps de refaire cet appartement, par exemple? Là, c'est des équipes construction. Ah bah, là, c'est toute une équipe de construction, de peinture. Ouais. Il y a combien de personnes et ça dure combien de temps pour qu'on Ben, j'ai qu'on quand même puisse une équipe figurer? conséquente, hein, et à part, bon, j'ai des assistants, évidemment, un ensemblier, un régisseur d'extérieur, et après, en construction, il doit y avoir bien 5 personnes, peut-être. C'est pas une énorme équipe, hein, mais déjà, dans un appartement, quand on débarque à 5, plus la peinture, plus tout le monde, Oui. Oui, parce qu'après, il y a la peinture, la construction aussi. ouais. Ouais. Les patines, Ouais. le meublage, tout ça, ça prend du temps. Ouais. Mais je sais pas, on a dû investir l'appartement 15 jours, 2 semaines avant. D'accord. Mais on a préconstruit en studio et après on est venu poser des trucs. Il y a le tapissier, plus la construction, plus le... Après les ouais. En tout cas, on a envie de s'installer. Vous en faites quoi après de tous ces meubles magnifiques? Alors, ben, soit on les revend à des gens de l'équipe, soit ben, les bibliothèques, elles sont dans un stock maintenant. Et le bureau, c'était un bureau que j'avais loué chez les loueurs de cinéma, ça. OK. Il y avait une chaise Le Corbusier, je crois, ou je sais pas, ou Ims, qu'on avait pris dans le sud, qu'on a fait venir du sud. Enfin, c'est plein de petits éléments comme ça qui se rassemblent. À un moment donné, on met tout ensemble et c'est là on sait si c'est réussi ou pas. Ouais. Mais comme ça a été bien pensé au début à partir Ah, de mais on peut se si tromper, on peut toujours oui. se tromper. Mia Steiner aurait pu acheter tous ces meubles, quoi. Voilà, exactement. Tu aurais déjà réutilisé des décors d'un film à l'autre? Ça tu Des décors complets, non. Des éléments, des éléments? oui. Des Un canapé, par exemple, le canapé de Van Gogh, par exemple, je l'ai réutilisé dans un film, d'Ivan Attal. Puis dans Vie privée, quand Non, si, c'est dans même Vie pas la privée, il y est, c'est un grand canapé vert pâle. mais enfin, le film Van Gogh date quand même d'il y a quelques années, donc Oui, mais je traîne ce canapé avec moi, je l'adore. C'est un canapé, j'adore. Tu le retrouves? je le garde, il est fétiche et du coup, je m'en suis servi pas beaucoup, hein, parce que mais je m'en sers de temps en temps, je l'aime bien. Enfin, faut que ça colle au... Et tu le retrouves, au gré des années, des films, et des Voilà. cinéastes. Voilà. C'est beau. Le décor qui a demandé le plus de temps, du coup, sur Vie privée, c'était l'appartement? Ouais, franchement, c'est l'appartement. Parce que tout ce qu'il y a au mur, tout ça, tout a du sens en permanence. Les cassettes, les machins, tous les détails. Franchement, sur Vie privée, ce bureau, il est, mais les lampes, les dossiers, tout ça, tout a un sens, tout est... Ça, c'est vraiment un décor qui a beaucoup, on a beaucoup travaillé dessus. Un moment, je trouve qu'en tout cas, là, le décor crée un mouvement. Il y a un scénario qui est dans la rue, qui va rentrer quelque part. Et derrière, il y a des gens qui portent un portant avec des robes oui. roses. Oui. Mais pourquoi? Et en même temps, ça crée un mouvement. Rebecca par exemple. voulait que, oui, Rebecca voulait que ça soit un peu dans ce quartier où il y a vers Aubervilliers, où il y a tous ces fabricants. L'ensemblier, il m'a proposé des choses et les robes roses, ça m'a fait complètement craquer. Je les ai trouvées mais absolument kitschissimes, elles étaient Ouais. magnifiques. Et donc, on s'est fait un grand portant comme ça. Au moment où elle rentre dans la pharmacie, les vitrines sont très datées. Ça, honnêtement, c'est un décor, j'ai pas fait grand-chose, hein. Rien, Ok. je crois même. Ils sont partis tourner, ils sont installés, ils ont tourné, hein. Ok. Bon, ensuite, j'aimerais bien parler un petit peu de ta carrière. Peut-être plein de cinéastes qu'on adore. Donc, bon, on ne va pas tous les citer, mais il y a Lala et Bonello. Alors d'abord, je suis architecte. J'ai commencé par le film de Maurice Pialat, en gros. J'avais été assistante quand même sur 2 films, parce qu'à l'époque, il fallait faire un certain nombre de films en studio pour devenir ne serait-ce qu'assistante. D'accord? Et moi, je n'avais pas d'histoire dans le cinéma. Donc j'ai commencé, on est venu me chercher pour faire le film de Maurice Pialat. Je ne sais pas par quel biais, mais je suis tombée là-bas. Il y avait des décorateurs qui s'étaient
qui était parti et donc je suis arrivée et j'ai fait des décors. J'ai pas parlé avec Maurice, j'ai fait des décors tout de suite et ça a commencé comme ça. Voilà, il a trouvé ça bien et j'ai continué après à travailler avec lui et donc ça m'a ouvert les portes du cinéma d'auteur. Je n'ai fait presque que des films d'auteur et j'ai pas tellement travaillé avec beaucoup de metteurs en scène, mais j'ai fait beaucoup de films de metteurs en scène. J'ai fait beaucoup de films de Benoît Jacot, beaucoup de films de Pascal Thomas, beaucoup de films de François Ozon, parce que en fait, j'ai une manière de travailler qui met pas tout sur la déco. Enfin, d'abord, moi, j'ai d'abord beaucoup une compréhension du scénario, déjà de bien comprendre les personnages, et après de les faire exister dans des décors qui semblent naturels, quoi. Tu as travaillé avec beaucoup d'hommes. Je me suis jamais posé la question, en fait. Je me pose la question différemment, c'est-à-dire que je me dis, et ça se passe pas au niveau des metteurs en scène, parce que les metteurs en scène, ils nous choisissent, donc ils ont envie de travailler avec nous, mais c'est au niveau de la production. Au début, il y avait très peu de femmes dans ce métier, et on donnait aux femmes, et pas obligatoirement les gros trucs. On donnait aux femmes les films où il n'y avait pas beaucoup d'argent, et parce qu'ils disaient que les femmes, elles savaient pas gérer l'argent, ou qu'elles savaient pas faire des films de guerre, ou que c'était trop violent, et donc on leur donnait pas ces films-là. C'est pour ça que j'ai vraiment insisté pour faire Tirailleurs, parce que c'était un film de guerre, et je voulais quelque part prouver un peu que bah, même quand on est une femme, on peut tout à fait faire un film de guerre. On peut dire que pendant un moment, il y avait peu de chefs décoratrices. Le métier s'est ouvert aux femmes un peu plus tard, quoi. Oui, beaucoup plus tard. Ouais. Vraiment, c'est comme en archi, c'est-à-dire que les femmes sont arrivées quand les choses elles se sont un peu ouvertes. Au début, en archi, il n'y avait pas de femmes non plus dans les ateliers un peu durs, comme dans l'atelier dans lequel j'étais, qui était à UP2. C'était pas si facile que ça pour rentrer dans l'atelier. Il fallait passer des tests, il fallait passer des petits bizutages. C'était pas simple. Parce qu'ils disaient que les femmes, ah bah, elles allaient faire des enfants et qu'on allait plus les voir et qu'ils allaient leur enseigner quelque chose. Ça servait à rien, en fait, de faire leur éducation, quoi. Une fois que tu passes le truc, tu es dans l'atelier, bon, bah, c'est pas tous les jours rigolo. En archi, c'est plus difficile qu'à la déco. Mais après, moi, à la déco, il y avait toujours beaucoup d'hommes au début. Dans toutes les équipes, alors que maintenant il y a des femmes machinaux, des femmes électro, il y a des femmes à la construction. Il y avait que des femmes à l'époque, maquillage, habillage, coiffure, mais à la déco, c'était encore un métier qui était réservé un peu aux hommes. Il y a beaucoup moins d'argent qu'avant, ça c'est sûr. Et même quand on est chef de poste, il y a moins d'argent sur les salaires, ils ont pratiquement très peu augmenté depuis 20 ans. Et pour le travail, pour ce qui est de la fabrication des films, on ne travaille pas du tout de la même manière. Par exemple, avant, on avait une équipe, on avait par exemple 5, 10 constructeurs, 6 peintres, on les mettait sur toute la période du tournage. Aujourd'hui, c'est de la dentelle, les plans de travail. Non, là, tu t'en vas parce qu'il n'y a rien à faire. C'est tout ça pour économiser un peu d'argent pour pouvoir fabriquer, quoi. Tu as fait des films à l'international. J'ai eu l'occasion de partir, mais c'était compliqué pour moi parce que j'avais une fille. Je ne pouvais pas partir pendant des mois et des mois sur des longs métrages. Maintenant, j'ai des agents américains et j'espère qu'un jour, je vais faire un film avec eux, mais... Tu as fait l'étranger au Maroc. Ouais. Tu peux nous en parler un petit peu de ce film, de ce tournage que tu as fini à... J'ai fini, bah, c'est incroyable, hein, parce qu'il sort bientôt, mais on a fini fin mi-mai. Ouais, il va très très vite. Ah ben, bon, bah, c'était un tournage formidable. J'avais une super équipe marocaine. C'était mon deuxième film en noir et blanc. J'avais jamais fait de film avant en noir et blanc. Je me faisais tout un truc parce que j'avais entendu qu'il fallait faire des tests pour savoir les couleurs, comment ça passait. Bon, j'ai jamais fait de test, j'ai jamais eu le temps de faire des tests. Au final, on y est allé. Et j'avais déjà l'expérience du film de Richard Linklater, où là, je me suis aperçue que le film en noir et blanc, en fait, c'était facile. Parce qu'il n'y a pas de... C'est le contraste qui compte, mais les matières ne comptent pas. Une fenêtre en PVC, ça passe pour du bois blanc. On se pose même pas la question, quoi. Donc le noir et blanc est venu
tardivement dans ta carrière, parce que c'est les 2 films qui sortent Ouais. cette année. Parle-nous un petit peu du film de Linklater justement, Nouvelle Vague? Alors, Nouvelle Vague, bah, c'était vraiment aussi un film très enthousiasmant à faire parce que Richard, il parle pas tellement le français. Je pense qu'il comprend, il dit pas, mais je pense qu'il comprend quand même. Quand on a fait des repérages, à un moment donné, j'ai dit: «Bon, ben, on trouve pas, on va tourner dans l'endroit où on construit». C'était un atelier de construction. Il a dit: «Bon, d'accord, allez». Et puis on a construit comme ça, en fait, des décors qu'on trouvait pas, en décors naturels. Donc on a construit un peu, on a, fait des décors, mais franchement, c'était très, très, très agréable de travailler avec lui. Je m'entendais très, très bien avec le chef opérateur, David Chambir. Il y avait beaucoup de jeunes, c'était vraiment enthousiasmant de les voir, jouer, tous ces jeunes acteurs-là. C'était, Ouais. Oui. il y avait un truc qui se Collectif, dégageait vraiment de ouais. joyeux, quoi. Ouais. C'était une bonne équipe, vraiment tout le monde était content de faire ce film. Il y a des films qui se font dans la douleur, Ouais. mais là, ça s'est fait vraiment dans la joie. Et si tu en as une autre dont tu voudrais nous parler? Ben, ouais, une autre, j'en ai fait une autre expérience de tournage très sympathique aussi, c'était sur Saint-Laurent. Ça, c'était une excellente, ça, c'était mais la première fois que je travaillais avec Bertrand Bonello et on était, une fine équipe aussi. Ça aussi sur Saint-Laurent, ce qui était magnifique, c'était la reproduction de ces années-là et puis de faire à l'intérieur de Saint-Laurent. C'était joyeux, c'était vraiment joyeux, c'était un super tournage. À propos de tes équipes, est-ce que tu travailles souvent avec les mêmes Ah, tout le monde. équipes? Enfin, c'est un Ouais, peu une famille que tu retrouves. Quel conseil tu donnerais justement à des jeunes qui veulent faire de la déco aujourd'hui? J'ai des cahiers, je compile des informations, j'ai un gros, gros, gros travail de préparation. Pour moi, la préparation, c'est essentiel, parce que j'accumule, de la documentation, du visuel, ça peut partir de détails, de rien du tout. Je construis des trucs à partir de rien, mais j'ai besoin de tout ça pour me raconter des histoires. Donc, voilà, je sais pas, j'imagine que les autres décorateurs, ils peuvent faire pareil à leur manière. Il faut être passionné déjà, il faut avoir une folle énergie et vraiment beaucoup de passion pour le faire. Après, les moyens d'y arriver, c'est chacun fait comme il veut, quoi. Les prochains projets, si tu en as? C'est un projet sur Badinter et sur l'abolition de la peine de mort. Donc on tournera, en fin mars, début avril. C'est un film de Simon Jacquet avec, Guillaume Canet. Ok. Donc un film un peu d'envergure, Oui, pour reconstitution. oui, beaucoup, 72, un peu les années que j'adore, comme sur Saint-Laurent. Vous êtes parti un peu ici à l'étranger, donc Non. non, c'est tout. On a tout fait. On a fait, le Maroc à Paris, la chambre en studio à Paris, Même le riad, enfin la hein, maison. le Riad à Ouais. Paris, Ok. tout. Merci beaucoup, Katia. Et ben, c'est moi.